Salut tout le monde, on est dans ma Sechet Megillah Daf, Tedvav, page 15. On fait les moulets, Nishmat, Rabbi Raphaël Ephraim Yitzhak Ben Mamach et David Ben Minchas, et les personnes qu'on citera à la fin. Et les fois chez Miki Ben Sarah. Tov. Askara, page 15, première ligne. Hier, on a dit qu'on a parlé de 7 prophètes. Ephraim, ici. Irmia, Chilkia, Hanamael, Shalom, Neria, Baruch, Sraya, Marsaya. Je ne les ai pas dit dans l'ordre, mais c'est pas grave. Et de Hulda, la prophétesse. Et on a dit que les 7, ils descendaient de Rachav Azona. Et on a vu que Rachav, apparemment, a priori, a épousé, après s'être converti, a épousé Yehoshua bin Nun. C'est-à-dire que ces 7 prophètes descendent de Yehoshua bin Nun, en l'honneur de Rabbi Yehoshua qui est avec nous, et donc de Rachav. Et la Gemara pose une question, elle dit, Bish lama inu. D'accord, pour Irmia et Hanamael. Eux, c'est marqué explicitement, puisqu'on parlait de prophétie hier, c'est marqué explicitement qu'ils étaient des prophètes. Dans plusieurs endroits, hein, évidemment. Il y a un Sefer entier qui parle de Irmia. Ah ben, donc, mes frères, c'est Elarvati ou Minal, mais les autres, d'où on sait qu'eux aussi sont prophètes. La Gemara va dire Kedéoula, Damaroula, Kol Makom, comme enseigne Oula. Kol Makom, Sheshmo, Beshem Aviv, Beneviut, Beyadoua, Shou, Navi, Ben Navi. À chaque fois qu'il va y avoir lui et le nom de son père, donc le nom de la personne et le nom de son père, dans un des sujets qui concerne la prophétie, alors c'est sûr qu'il est prophète, fils de prophète. Alors Rashi ici a l'air d'inclure quelque chose d'autre. Il a l'air de dire que c'est pas seulement ça, mais c'est aussi que on a trouvé chez les prophètes que lorsqu'ils étaient prophètes, leurs élèves aussi devenaient prophètes. Oui, leur élève, il n'était pas forcément voué être prophète. Avadichora, c'est ce qui se passe. Comme par exemple, il cite Yehoshua et Moshe, comme par exemple Baruch Veirmia, comme par exemple Elisha et Eliyahu Hanavi. Bechalofen, on retrouve toujours ce concept de Talmid qui lui-même devient prophète lorsque son rav est prophète. De plus, ce que dit Oula ici, c'est que quand le nom du père il est accroché au nom de la personne, qu'on dirait qu'il est prophète, fils de prophète. Donc, et la Gemara continue, enfin, Oula en tout cas continue, il dit Be'ado Shonavi Benavi. Shmo velo Shemaviv, les endroits où il y a marqué juste lui, mais pas le nom de son père. Be'ado Shonavi velo Benavi, ça veut dire que lui est prophète, mais pas son père. Shmo Veshemiro, lui est le nom de la ville d'où il vient, mais Forash. Be'ado Shomeo Toair, ça veut dire qu'il vient de cette ville. Shmo velo Shemiro, lorsqu'il n'y a pas marqué le nom de la ville de laquelle il vient, Be'ado Shomeo Yerushalayim, ça veut dire qu'il vient de Yerushalayim. Donc c'est une ville. En termes de prophétie, évidemment, ça sort de Yerushalayim. Bematni, Tatana, dans cette braïta, on rajoute autre chose et on dit la chose suivante. Kol shema asav ou maasav otav sumin. À chaque fois que on va parler d'un prophète et de ce qu'il a fait ou de ce qu'il a dit, sans forcément expliquer ce qu'il va faire, mais que sur un des actes qu'il va faire, on va dire que c'est on a utilisé des termes élogieux. Mashma, c'est une manière de dire que de manière générale, ici et dans tous les cas où il a parlé et ce qu'il a dit, c'était quelque chose de bien. C'est-à-dire qu'on parle, de lui en termes élogieux. Pour dire que c'est quelqu'un de bien finalement. Okay? Mais les Shvar Kegon, par exemple, Dvar Hashem Ayael Tzfania Ben Kushi Ben Gedalia. Alors, Beyadoua là-dessus, l'a dit, non seulement on comprend que lui est un tzaddik, mais Beyadoua, Shou tzaddik Ben tzaddik. Lui est un tzaddik et son père aussi est un tzaddik. Et Rabbi Moshe Nachman nous rejoint. Et à chaque fois qu'on va parler de quelqu'un en termes négatifs, par exemple, comme pour Ishmael ben Netanya. On va parler de Ishmael ben Netanya. Ben Elishama. Lui qui va tuer Gedaliahu ben Achikam, un tzaddik, Rashi nous dit. On comprend donc que puisque ses ancêtres sont cités en même temps que lui, on comprend que lui, non seulement lui, il est appelé comme un rachat, mais en plus, lui et son père et
et le père de son père, en tout cas tous ceux qui sont accrochés à son nom, reliés à son nom dans l'acte qui va être explicité. Notre sujet a priori. Rav Nachman va dire Malachi. Alors, le prophète Malachi, on parle. Malachi, un des derniers prophètes. Zé Mordechai. En fait, c'est un nom, un des noms de Mordechai. Donc, le prophète Malachi qu'on voit dans Tréassav, il est aussi le Mordechai qu'on voit dans la Megillah. C'est qu'on va voir que la Braïta va dire que ces personnes ont eu des prophéties au même moment. En tout cas, elles ont vécu la même époque et elles ont eu des prophéties à des endroits différents. Selon Rav Nachman, Malachi, c'est Mordechai. Mais la manikra Shemo Malachi, pourquoi on l'appelle Malachi? Shaya Mishne Lamelech, parce qu'il était second du roi. Qu'on dirait que ici, Malachi, c'est mon envoyé, ou mon malach, comme vous voulez, mais ça fait référence à quelqu'un qui est très proche de la royauté. Donc, comme Mordechai Behemet, comme on le sait à la fin de la Megillah, il devient le bras droit de Achashverosh, alors son surnom, ce sera donc Malachi. Donc, Metiveh Baruch, on va objecter à ça. On va dire la chose suivante. Baruch ben Neria, Vesraya ben Marsaya, Vedaniel, ou Mordechai, Balshan, Vechagai, Zecharia ou Malachi, donc tout ça sont des noms de prophètes. Kulan nitnabou bishnat shtaim le Dariavesh. Tout cela ont eu une névoie la deuxième année de Darius. Bon, pourquoi c'est une tioufta? Une objection, parce qu'on voit bien que dans ce passouk, d'un côté, on va parler de Mordechai, et on va dire aussi Malachi, et donc forcément, puisque les deux sont dans le même passouk, ça veut forcément dire que Mordechai et Malachi ne sont pas la même personne. La vraie version, a priori, c'est qu'on retiendra, selon Rabbi Yoshua ben Kochia, c'est que Malachi, ce n'est pas Mordechai, mais c'est Ezra, du livre Ezra et Nehemia. Et en plus de ça, on a une smarta, on a quelque chose qui nous pouvait permettre de croire que c'est ça. Et c'est quoi? C'est que Ezra, une des premières choses qu'il fait lorsqu'il retourne en Israël, alors effectivement, au début, lorsqu'ils sont renvoyés pour reconstruire le deuxième Beth Amikdash, il y a très peu de personnes qui vont retourner en Israël. Et parmi ceux qui retournent, la plupart sont mariés avec des femmes, des goyotes. Et donc, Ezra leur fait une remontrance là-dessus. Il leur dit, mais regardez où vous en êtes. Vous avez perdu la filiation au peuple juif. Et donc, vous êtes mariés avec des goyotes. Et effectivement, on retrouve ça aussi chez Malachi. On va le voir dans les mots. Eux, Chachamim disent non seulement c'est vrai, mais son vrai nom, Malachi Shmo. Son vrai nom, c'est Malachi, et Ezra, il sera appelé seulement au moment où il va aider à reconstruire le deuxième Beth Amikdash. Amar Rav Nachman, Mistabra Keman Damar Malachi. Bémet Rav Nachman revient sur ce qu'il a dit. Il dit, Bémet, je pense qu'effectivement, que Malachi, c'est Ezra. C'est un autre nom d'Ezra, donc Malachi de Tréassar, des 12 prophètes, et Ezra, du livre de Ezra et Nehemia, sont la même personne. Dirtiv, Beneviot Malachi. Il y a une des prophéties de Malachi qui dit la chose suivante. Bagda Yehuda. Donc, Yehuda a trompé. Beto'evan a stabé Israël et a fait quelque chose de mal dans Israël, ou Berushaim et dans Yerushalayim. Qui chilel Yehuda, car Yehuda a profané Kdosh Hashem, la sainteté d'Hashem, Asher Rêve qui a aimé, ou Baal Bat El Nechar. Il a donc été avec des femmes non juives. Donc, on comprend que Malachi, il fait une prophétie sur ce sujet-là. Et qui c'est qui va dire ça explicitement? Manafrish Nashim Nochiot. Ezra. Ezra lui-même va dire, Shchania ben Yechiel, Mibne Elam, il va répondre. Donc, Ezra, il va dire à Ezra, nous, on a fauté là-dessus. Beloenu. Maintenant, Shav Nashim Nochiot, on a apporté des femmes qui n'étaient pas juives. Moi, je mets effectivement que c'est la même personne. Donc, Tanora Banan. On enseigne la chose suivante. Arba Nashim Yafiafiot. Hayou Baola. 4 femmes belles, magnifiques, étaient sur terre. Alors, juste un mot sur Yofiofiot. Yafé, c'est beau. Yofiofiot, c'est très belle. C'est une sorte de redondance. Évidemment que ça fait référence à 2 choses dans le Tanakh. D'abord, à Yofiofitam ibn Adam, comme dans Teilim, mais surtout à Yaf Teloim le Yefet, à propos de Yefet. Et donc, on comprend
entre les lignes que quand on parle de Yofiot, on parle d'une beauté qui va a priori avoir un impact aussi chez les autres peuples, en tout cas chez Yefet. Mais pas nécessairement. En tout cas, ça veut dire le pshat, quelque chose de. Ici, une femme qui est très très belle. Ayuba Olam. Donc, c'est qui ces 4 femmes? Sarah, la femme d'Abraham Avinu, Abigail, femme de David, Rachav, femme de Yoshua, Esther, Esther Amaka. Olman d'Amar est celui qui dit, une dracha qu'on a vue et qu'on va revoir, que Esther Yirakrok et Taïta était verte à Kavana. Alors, verte parce qu'elle s'appelle Hadassa, donc comme le Hadass est vert, elle était verte, mais Kavana, c'est qu'elle était visiblement pas forcément très belle. Esther Yirakrok et Taïta, elle a plu parce qu'Hachem a fait que ça, elle a plu au roi, mais elle en elle-même n'était pas forcément très belle. En tout cas, celui qui pense que Esther était Yirakrok, Azmapik Esther Umaïl Vashti. Il remplacera Esther par Vashti, et donc dans les 4 femmes, il peut dire que c'est Sarah, Abigail, Rachav et Vashti. Et c'est Maniel parce que selon lui, le Ness est encore plus grand, parce que finalement Vashti se retrouve à être une des 4 plus belles femmes du monde, qui va être remplacée par une femme qui est Yirakrok. Rachav Bishma Zinta. Elle était tellement belle que Chachamim disent Rachav Bishma Zinta. Celui qui dit son nom déjà, il était séduit. Yael Bekola, Yael par sa voix. Abigail Biskhirata, Abigail juste rappeler son nom. Michal Bat Shaoul, Michal la fille de Shaoul, Beriyata, en la voyant. Je crois qu'elle était aussi très belle. Mais parce que Michal ne fait pas compter dans les 4 femmes. Amar Rabbi Yitzchak, Kola Omer Rachav, Rachav, tous ceux qui citaient le nom de Rachav, Miyad Nikri, tout de suite il voyait du cri. Akavana qu'il avait tout de suite dépensé sur. Amar la Rav Nachman, il va dire là-dessus, Anna, Amina, moi je dis Rachav, Rachav, mais non, ça m'a rien fait. Amar la Kika, Amina Beyoda ou Mechira. Bémet, la Gemara est Mistayeget, elle limite ça, elle dit non, évidemment, on parle des personnes qui l'ont connue. Donc, les personnes qui l'ont connue, apparemment, quand ils l'ont connue et qu'ils étaient avec elle, ils n'ont plus jamais réussi à la sortir de leur tête. C'est Tosfot qui dit ça. Au Mordechai, on continue dans le Pirouge de la Megillah. À un moment, on voit que Mordechai a su tout ce qui avait été fait. Mayamar, qu'est-ce qu'il a dit? Le Passouk dit, ici, le Passouk 5, il a déchiré ses habits après qu'il a su ce qu'Aman avait décidé. Il a mis un sac et des cendres et est sorti dans la ville. Il a crié un grand cri. Rashi dit c'était quoi ce cri? Puisqu'il a compris ce qu'Aman avait demandé. Qu'est-ce qu'il a dit? Rav Amar, pour Rav, il a dit Gava Aman me'Achashverosh. Il a dit que Aman est devenu plus grand que Achashverosh. Vers Kavana, c'est qu'il a réussi finalement à concrétiser ce que Achashverosh voulait faire. On comprend toujours qu'Achashverosh, ce n'était pas un grand tzaddik. Aman n'a fait que mettre en place ce qu'Achashverosh a fait en tête. Ça, c'est assez constant chez Chachamim, de penser comme ça. Il faut retrouver dans les psukim, qu'est-ce qui leur fait dire ça, Aval? On voit très bien que chez Chachamim, c'est très constant, que Achashverosh a cette idée en tête. On avait vu, si vous vous souvenez, avec l'histoire du Gal et du Chor, et Aman ne vient mettre ça en place, finalement. Il vient que mettre ça en place. Shmuel dit que non, le cri qu'il a fait, c'est autre chose. Amar Gavar Malka Ilam et Malka Tata. Le roi d'en haut a vaincu celui d'en bas. Et Rachid dit que non, il veut dire l'inverse. Mais c'est tellement honteux de dire l'inverse qu'il a dit de manière inversée. C'est une manière de dire, tiens, voilà ce qu'Aman a décidé de faire, en tout cas ce qu'Achashverosh a décidé de faire. Visiblement, c'est en train de contrer ce que le roi du monde a décidé de faire. Après, marqué Vatitral Chal Malka. Vatitral Chal Malka. Alors, l'expression Vatitral Chal, aussi, on voit la redevance de Chal, Chal, Chol, Chol. Qu'est-ce que ça veut dire? Amar Rav Shepir Sanida, elle est devenue Nida à ce moment-là. Rachid dit que son corps est devenu mou, elle a perdu ses moyens. On retrouve ça à plusieurs endroits, effectivement, quand il y a un choc très violent, alors la femme peut devenir Nida. Vatitral Chal Hamalka Esther. Et Fonachnu, quelqu'un. Elle a perdu sa contenance, elle a dû aller aux toilettes.
Ouais. Elle a perdu le contrôle de son corps, c'est ce que Chachamim veulent dire ici. Vatikra Esther la Hatar. Donc, après, elle appelle Hatar. Alors, c'est qui ce Hatar? Amar Rav, Hatar, c'est Daniel. Donc, Hatar, c'est Daniel. On va voir pourquoi, non pas ici, mais on verra pourquoi, sur certaines personnes, Chachamim comprennent directement qu'il s'agit d'une autre personne. En tout cas, ici, on comprend que Hatar, c'est Daniel. Pourquoi il est appelé Hatar? Parce que Hatar, comme Khatar, hein, dans la dracha, on n'a aucun problème de passer du Hey au Chet. Et donc, de Hatar, je comprends Khatar, et de Khatar, je comprends qu'on a coupé sa grandeur. Alors, pourquoi on a coupé sa grandeur? Parce que Daniel, à l'époque de Dariabesh, comme dit Rashi ici, Dariabesh fait de Daniel son numéro 2. Belshazzar et Dariabesh font de Daniel, et apparemment, Achashverosh va le reléguer en arrière. Donc, sa grandeur va être coupée. Donc, on l'appelle Hatar. Shmuel va dire l'inverse. Que toutes les décisions de roi sont coupées par sa parole, elles sont décidées par lui. Et donc, au contraire, il est resté aussi important qu'il était. Après, il y a marqué la date. Ken. Pour lire le passage, elle a demandé de ordonner à Mordechai la date mazé ve'alma zé. Dis-nous, qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu fais ça? Mazé ve'alma zé. Et Chachamim voit tout de suite les deux mots là, mazé et mazé, et ils comprennent qu'il y a un autre endroit dans la Torah, allez, je vous laisse 2 secondes pour vous en rappeler, où il y a marqué misé ou misé. Et on parle effectivement de quoi? On parle des livrets des Luchot Abrit, qui sont écrits des deux côtés, misé ou misé. Et donc, la dracha Khazal font ici, c'est Amar Shekol livré Malchut Nechtach Esicha. Et la date mazé vers mazé, Amar Bitzrak Shalchalo, elle a été demandée par Atar, ou à Atar, ou à Mordechai via Atar, Shalchalo, Shema Avrou Israël al Chamisha Chumshe Torah. Est-ce que par hasard, Israël aurait transgressé les cinq livres de la Torah? Dirtiv ben misé ou misé, c'est marqué. Il a les 2 tables de la loi dans sa main, écrit des deux côtés. Les tables de la loi sont écrites des deux côtés. Misé ou misé, là et là, ils sont écrits. Donc elle a compris que visiblement, les Bnei Israël avaient fauté, avaient transgressé les Chamisha Chumshe Torah. Après, le pasuk d'après marque que quelqu'un dit à Mordechai ce qu'Esther avait demandé. Mais on voit que Attar lui-même n'est pas retourné, puisque en fait, Mordechai demande à Esther de faire quelque chose. Esther, au début, hésite. Donc elle n'y va pas. Et on voit que quelqu'un va dire à Mordechai qu'elle ne le fait pas. Mais Attar lui-même n'est pas revenu dire à Mordechai que finalement, elle n'a pas accédé à sa demande, en tout cas pas de manière directe. Et donc, Mikan, de là on apprend quoi? Que lorsque la mission finalement n'est pas accomplie entièrement, on n'est pas obligé de revenir dire à la personne, c'est bon, c'est accompli. Si je ne reviens pas, ça veut dire que finalement, ce n'est pas fait. En tout cas, ce n'est pas fait comme tu voulais. Ken. Finalement, Esther va demander, elle va dire, l'air kenos et kol hayudim. Va regroupe tous les juifs. Animtzeim beshushan nabera, vetsumu beshushan, vetsumu alai, et jeûnez sur moi, ne mangez pas, ne buvez pas pendant 3 jours. Ken. L'air kenos et kol hayudim. Adash, ken. Et après, il y a marqué Adasher lo kadat. Ken, la fin du passouk dit, et vous jeûnerez jusqu'à ce que j'irai au frère, Ken, au frère, avo el amener, je viendrai chez le roi. Asher lo chadat, de manière, pour traduire littéralement, inhabituelle. Asher avadati, avadati. Et si je suis perdu, je suis perdu. Donc, elle dit effectivement, jeûnez sur moi pour que vous allez voir le roi Achashverosh, puisqu'il ne m'a pas appelé en l'occurrence, mais je vais essayer d'intervenir pour tout le Ham Israël. Et si je suis perdu, je suis perdu. Asher lo chadat, mais je vais y aller de manière inhabituelle. Chachamim vont expliquer c'est quoi ce chadat. Asher lo chadat. Amar Rabbi Abba. Rabbi va expliquer. Chez lo kadat, pas comme c'était avant.
Jusqu'à ce jour-là, à chaque fois qu'elle allait et que malheureusement Achashverosh la prenait, c'était béonès, c'était contre sa volonté. C'était finalement comme un viol. Adasher béonesh, Adashav béonès, Vershav bératson. Mais maintenant, c'est ma volonté. Alors, c'est pas forcément qu'elle a envie d'aller avec lui. Mais à partir du moment où elle-même y va de son plein gré, on ne peut plus considérer qu'il y a un acte qui est fait contre sa volonté. Et donc, forcément, il y a une part de sa volonté qui est exprimée ici. Et donc, elle-même va retrouver le roi Achashverosh. Et c'est la raison pour laquelle, après, elle dit Vechacher avadeti avadeti. Et comme je serai perdu, daïno. Que Shem shavadeti mi bet abad, de la même manière que j'ai perdu la maison de mon père, car ovad mimcha. Maintenant, je suis perdu à toi. Donc, c'est Esther qui parle à Mordechai. Rashi explique. Il dit Chas veshalom, une femme qui est violée, elle n'est pas interdite à son mari. Ils continuent à être ensemble, si on peut dire normalement, malgré le traumatisme. Aval, à partir du moment où c'est elle maintenant qui va voir Achashverosh, elle ne peut plus retourner chez son mari, qui est Mordechai. Et donc, elle lui dit maintenant, je suis interdite à toi. Kacher avadeti, avadeti. Le pasuk dit après, il va y avoir Mordechai. Donc, Mordechai va passer. Aval, avor, on comprend ici, en tout cas, Chazal comprennent, que ça vient du mot avera, comme si qu'il avait fait une avera. Amar Rav explique, She'evir Yom Rishon Shel Pesach Beta'anit. C'est quoi la avera? C'est qu'il a fait le premier jour de Pesach en jeûne. Rashi explique, effectivement, le 13 Nissan, les lettres sont écrites. Venitan Adan Beshushan, et donc c'est envoyé à Shushan pour commencer à faire la guerre contre les Juifs. Et donc les 3 jours que demande Esther à Malka sont le 14, 15 et 16 Nissan qui sont le premier jour de Pessah. Et donc elle a demandé à tout le peuple de jeûner le premier jour de Pessah, qui est à peu près le seul jour où on a une obligation de manger quelque chose. Korban Pessah et la matzah. Donc, va y avoir la vera qu'il a faite, c'est qu'il a jeûné. Il a dû traverser un fleuve pour récupérer les Juifs qui étaient de l'autre côté. Bon, en tout cas, un passage d'eau. Ça, c'est assez obscur, je n'ai pas de pshat là-dessus. En tout cas, c'est ce qui explique Rashi ici. Ça, on l'a déjà vu dans le daf d'hier. Le 3e jour, elle a été habillée de royauté. Malchut, on a posé une question. Bigde Malchut, mi baile. On aurait dû marquer des habits de Malchut, de royauté. Le fait qu'elle a été habillée de royauté et pas par des habits de royauté, je comprends que ce qui l'a habité finalement, ce qui l'a habillé aussi, c'est la prophétie. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Chanina, Melamed, chez la Vashta, Ruach HaKodesh. Elle a eu le Ruach HaKodesh à ce moment-là. Et d'où je sais qu'on utilise le terme d'habillage pour le Ruach HaKodesh. Ici, il y a marqué Batilbash, Esther Malchut. Mais là-bas, dans Divrei Yamim, il y a marqué Ruach Lavshat Amasai, et que l'Amasai a été habillé par un esprit. Et donc, il a eu lui aussi le Ruach HaKodesh. À propos de ça, Rabbi Lazar va rajouter, il dit, Léolam, fais toujours attention dans ta vie, aussi bien quand quelqu'un n'est pas important, on appelle ça un hédiot, peut-être même parfois quelqu'un qui paraît insignifiant, fais une bracha ou fais une klala, prends toujours en considération et fais attention à ça. Léolam alti birkat hédiot kala benecha. Ne dénigre jamais la bracha d'un simple à tes yeux. Share Shnek de la adore, parce que 2 grandes personnes, Birchum Shnek Diotim, ont été bénies par 2 personnes, soit simples, soit insignifiantes, en tout cas certainement pas à leur niveau. Venit Kaïma Ben, et ça a été accompli. Velouen, c'est qui ces 2 personnes? David et Daniel. David et Barché Arvana. David, il a été béni par Arvana. Dirtiv Ayomer Arvana Naemeler, parce que Arvana s'est adressé au roi. C'est le passou 14, on va dire jusqu'au bout. Il va lui dire, qu'Hachem accomplit ce que tu veux, et effectivement, tout de suite après, la Magefa, l'épidémie s'est arrêtée. Daniel, Daniel, à ce moment-là, et Daniel, juste avant d'être envoyé dans la fosse lion, il va être béni par Dariavesh, le Dieu que tu pries tout le temps, les Betadira, où il s'est qu'il vienne te sauver. Effectivement, c'est ce qui s'est passé, il a été sauvé. Pareil, de la même manière que ne dénigre pas la bracha, ne dénigre pas non plus la malédiction d'un
Klala, c'est un idiote. J'ai Avimelech lui-même, qui était pourtant pas quelqu'un dirait Elohim, c'est marqué dans la Torah. Kilel et Sarah, il a maudit Sarah. Mastomat, il a maudit. À un moment, il lui dit, quand il lui donne Elef Kasef, il dit c'est pour te couvrir les yeux. Une manière de dire, c'est pour oublier ce qui s'est passé. Aval, Venit Kaem Bezara, cette malédiction s'est accomplie chez sa descendance, puisque Kesut Enaim, recouvrir les yeux, c'est quelqu'un qui ne voit pas. Et on sait très bien que Yitzhak, à la fin de sa vie, n'a plus pu voir. Vahi Kizaken Yitzhak Vatichen Aenav. Lorsqu'il était vieux, ses yeux se sont affaiblis. Regarde, la mesure d'Hachem est différente de celle des hommes. Alors, bon, là, il y a ici une métaphore qui, elle aussi, m'a échappé. Et un homme, lorsqu'il met une marmite sur le feu, il est d'abord d'abord, il la met sur le feu, après il remplit d'eau. אבל הקדוש ברוך הוא נותן מים ואחר כך שופט הגדרה. הקדוש ברוך הוא met d'abord l'eau dans la marmite et après il la met sur le feu. כנראה que c'est une manière de dire qu'il apporte une bracha d'abord et après seulement il fait les choses qui doivent être difficiles. וכאם שנאמר לכל זיתו המון מים בשמיים, qui donne d'abord de l'eau et que cette eau va elle après aller dans les cieux. Alors, fameuse phrase de Masechet Megillah, celui qui rapporte quelque chose au nom de la personne qui l'a dit, mais Geoula Laolam apporte la délivrance sur terre. Alors, il y a 1000 pirouchim là-dessus, mais dans le Pshat Pashut, on comprend remettre les choses en ordre, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est lui qui a dit ça. Ça lui appartient, moi je ne fais que transmettre. C'est reconsidérer son rôle de manière la plus humble et la plus droite possible. Et effectivement, ça ne peut apporter que la Géoula. On apprend ça là-bas de Esther, d'où on apprend ça. Léolam Shenemar va Tomer Esther la Melech Beshem Mordechai. Esther va dire, à propos des deux personnes qui voulaient tuer le roi, elle va dire ça au nom de Mordechai. Et on sait ce qui s'est passé après. Il va se souvenir, il ne va pas dormir, il va se souvenir que finalement c'est Mordechai qui l'a sauvé, etc., etc. Et donc la Géoula est venue juste du fait qu'elle a cité ça, qu'elle a dit, c'est pas moi qui ai cette information, c'est Mordechai qui me l'a dit. Avad et Doro, lorsqu'un tzaddik est perdu pour sa génération, Avad, j'ai perdu, j'ai pas lu la phrase. Tzaddik, Avad le Doro, j'ai mal lu. Tzaddik Avad, le Doro Avad. Lorsqu'un tzaddik est perdu, il est perdu pour sa génération. Lui, en soi, il ne perd rien. Mais c'est la génération qui perd. Machal, une métaphore à ça. La dame, chez Avdalo Margalit, lorsqu'un homme perd une pierre précieuse, quel que soit l'endroit où il l'a perdu, ça reste un diamant. Il perd un diamant. Le diamant, il continuera à éclairer comme il peut et il aura toujours la même valeur. Il reste un diamant, quel que soit l'endroit où il est. Celui qui a perdu, c'est celui à qui appartenait le diamant. Machal, la dame, chez Avdalo Margalit, Kolma comme chez Margalit Shma. Elle restera une pierre précieuse. L'Avda, elle a les Baala. C'est seulement son propriétaire qui l'a perdu. C'est ici que Bémet, évidemment, Chachamim éclaire le peuple, mais que finalement, les Chachamim appartiennent au peuple. C'est-à-dire que c'est un bien précieux du peuple, qu'est le Chachamim, le Tzadikim en tout cas. Après, il y a marqué Vechol Zen Shoveli. Lorsqu'Aman va et qu'il voit tout le monde se prosterner, mais il voit Mordechai qui est assis à la cour du roi. Il dit tout ça, ça n'a plus aucune valeur à mes yeux. Amar Abelazar, Amar Bechana, Beshara, Shera, Aman et Mordechai, au moment où il a vu Aman, Mordechai, Yoshev, Beshar, Amelech, Amar, Kol Zein, Shoveli. Tout ça, ça ne vaut rien, plus rien à mes yeux. Quel est Rav Chizda, comme dit Rav Chizda, Amar Rav Chizda, Zeba Prosboli, Veze Ba Prosboti. Celui-là vient. Oh, il fait attention. Celui-là vient avec son prose boli. Rashi explique boli lachon osher, c'est un signe de richesse. Et Rashi explique ici Mordechai ba elav betanat osher. Aman ba betanat oni. Aman, ce que rapporte ici Rashi, a vendu tout ce qu'il avait lui-même en tant qu'esclave pour des kikare lechem, pour du pain. Et donc, effectivement, tout ce que possède Aman appartient à Mordechai. Donc,
qui viachol Aman, lorsqu'il voit Mordechai, il comprend qu'il n'a plus rien à lui. Et il dit, Zeb avec prosbolit, sa richesse, elle est pour lui. La shana osher dit Rashi. Mais Zeb avec prosboti. Et pour répondre à ta question, boti, c'est à la chaîne de pauvreté. C'est-à-dire que moi, j'en sors de sa pauvre. Amarav papa, avec Karou, les Avda de Misdaben, Betalme. Et bien, tout le monde l'appelait le serviteur qui s'est vendu pour du pain. C'est quoi Enenosh Kol Ze, comme si qu'il le montrait du doigt. Enenosh Shoveli, mais la mettre chez Kol Gnazav, chez l'Autoracha, Hakukin, Alibo, il avait quelque chose sur lui où sa dette était explicite. Et il dit tout ça, Kol Ze, tout ce que j'ai, sa dette et tout ce qu'il possède, puisque tout ce qu'il possède l'avait vendu. Tout ça, ça n'a plus aucune valeur à mes yeux. Mais la mettre chez Kol Gnazav, chez l'Autoracha, Hakukin, Alibo. Ouvcha, chez Rouet, Mordechai, Yosef Bishar Amelech, Amar Kol Ze. Au moment où il voit Mordechai, il dit Kol Ze, il monte du doigt. Enenosh Shoveli. Dans le monde futur, Akadosh Baruch Hu sera une couronne sur la tête de chaque tzaddik. Alors ce jour-là, on va lire le pasuk ici, Hachem sera une couronne pour le tzvi, tzvi c'est Israël et tzaddikim, ol tzfirat tiferet eramo. ולרוח משפט ליושב על המשפט ולגבורה משיבי מלחמה שערה, איך החכמים vont expliquer chaque mot qui est dans cette phrase. אז בוא נראה. מה היא להתרת צבי? C'est qui ce צבי? ולתפארת עושין צביונו, donc ceux qui font les ordres d'Hachem, ולמצפין תפארתו, דהיינו, et celui qui contemple sa grandeur, דהיינו, on parle visiblement ici explicitement des tzadikim, שעושין צביונו, qui font le ratzon d'Hachem. Maradi Yachol, Lakol, est-ce que c'est possible que ce passouk soit appliqué à tout le monde? Dans le monde Lomar, les Sha'ar Amo, au reste du peuple. Et Chazal, mon frère Rachel là-dessus, ne comprend pas le reste du peuple. Et là, les Mishemessim Atzmo Keshiraim, celui qui se sera montré comme si il était insignifiant dans cette vie, en termes d'humilité. Ce n'est pas que notre vie est insignifiante, au contraire, mais comme si il n'y avait rien d'important par rapport à Hachem dans ce monde, qui met sa vie comme des shiraim, comme des restes, à lui sera appliqué ce passouk de Ateret Tzvi. Mais le Ruach Mishpat, et à ceux qui font Ruach Mishpat, c'est Adan et Yitzro. C'est celui qui juge son Yetzer. Dainu qui essaie de le gagner. Et en tout cas, qui a toujours une relation le plus objective possible sur son Yetzer. Ole Yoshev ala Mishpat Zadan Din Emet, la Mito, c'est celui qui cherche la vérité. Vele Gvura, c'est quoi le Gvura qui est marqué dans le pasuk? Zamit Gaber Aditzro, c'est celui qui surmonte son penchant. Meshive Milchama, Shenosin Venatim Milchamata Shel Torah. C'est qui, à la fin, Meshive Milchama, ceux qui répondent par la guerre, c'est les Chachamim, effectivement, qui font la guerre de Torah. Elou Talmidei Chachamim. Pardon. Elou Talmidei Chachamim, Shemashkimim, Marvin, Bevatek Knisot, sont les Chachamim qui se lèvent le soir et qui se couchent tard dans les Batek Knisot ou Bevatek Midrash. B'chol ofen, Amra Midat Adin Lifnei HaKadosh Baruch Hu. La Midat Adin. Alors, Midat Adin, ça peut être appliqué comme beaucoup de choses, mais la Kavana, c'est la rigueur. Et nous, dans les faits, Azifnei HaKadosh Baruch Hu, elle a dit, Ribono shel olam, ma nishtanu elu me'elu, c'est quoi la différence entre eux et eux? Il y a plein de rachats sur elu me'elu. On peut parler des Juifs qui étaient au Mishté de Achashverosh. Rashi dit ici, elu me'elu, Kavana, des Rechaim, de ces Rechaim-là et de ce Rechaim-là. אמר לה הקדוש ברוך הוא, ישראל עסקו בתורה, אומות העולם לא עסקו בתורה. D'abord, première différence, même si dans les faits, actuellement, effectivement, ils se comportent tous pareils, les Bnei Israël, eux, ont été dans la Torah, alors que les autres goïms n'ont pas été dans la Torah. Et donc, c'est vrai que dans les faits, maintenant, ils se comportent de la même manière, dans ce qu'ils portent, il y a une différence, une première différence. Amarle, il a dit, Gam ele bayain shagouf, shechartau, pas couple là. Alors, c'est un peu ce qu'on est Ishaïa. Mais à Kavana, c'est comme si on disait, même si eux, ils ont bu, une fois qu'ils ont bu, ils ont tout oublié. Et donc, après avoir tout oublié,
ivrognes de la même manière, ils en sont au même point. Pas couplés là. אז מה זאת אומרת פקו פלילה? חכמים expliquent פקו אל הגיהנם. פקו c'est le גיהנם. הכוונה, après avoir oublié leur valeur, ils sont tous valables pour le גיהנם, de la même manière, שנאמר ולא תהיה זאת לך לפוקה, ואין פלילה אלא דיינים, שנאמר ונתן בפלילים. Donc, משמע que le jugement devrait être le même pour tous. טוב, בכל אופן, après marqué בתעמוד, בחצר בית המלך הפנימית, אסתר s'approche du roi, elle est à l'extérieur, à la cour du roi. Amar Reb Levi, Kevan she'egia lebet hatzlamim, lorsqu'elle est arrivée à l'endroit où il y avait des statues de l'idolâtrie, nistalka emana shrina, forcément la shrina est partie d'elle, elle ne pouvait pas rester à l'endroit où il y avait de la shrina. Amara, elle a dit, le pasuk qu'il y a dans Tehilim Kafbet, Eli, Eli, lama azavtani, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Forcément, elle arrive dans un endroit d'Avodah Zara, la shrina ne peut pas rester. Mais elle a demandé, pourquoi tu m'abandonnes maintenant? Amara Eli, lama zaftani. Shema atadan al shogeg kemezid. Tu veux juger celui qui n'a pas le choix, ou qui a fait de manière volontaire comme celui qui fait de manière volontaire, et celui qui n'a pas le choix comme si il avait fait de manière volontaire. Je viens maintenant, je n'ai pas le choix, il faut sauver le peuple. Pourquoi tu m'abandonnes? Oh Shema, ou alors peut-être parce que je l'ai appelé Kelev, un chien. Je vois que c'est Aman qui est en train de faire ça. Aman est appelé le chien. Shenemar, Atzila, Mecherev Nafshi, sauve mon âme, qui est dans Tehilim Kafbet, sauve mon âme du chien. Ken, j'ai pas vu. Atzila Mecherev Nafshi, sauve mon âme de l'épée. Miad Kelev Yechidati. Sauve-moi de ce chien, ici c'est Aman. Ken, Chazra Vekarato Arié. Elle a dit qu'elle a compris que la Xéra venait d'Achashverosh. Elle l'a appelé Arié. Et c'est pour ça qu'à la fin du pasuk, elle dit Shenemar o shiaini mi piari, sauve-moi de la bouche de ce lion. Dès que Achashverosh l'a vu, Vaikirot Amelech et Esther Amalka Amar Rabbi Yochanan. À ce moment-là, dès qu'Esther l'a vu, dès que Achashverosh a vu Esther, qui était venue sans permission, donc Esther, forcément tremblante, redoutait énormément ce moment. Avec Mara dit Gimel Malacha Asheret Nizdamnula. 3 anges sont venus à ce moment-là, Beotasha. Achat Shekbia et Savara. Un qui a levé son cou pour pas qu'elle ait peur et honte de ce qu'elle est en train de faire, lui donner un peu de prestance. Ve'echad shemashachut shel chesed, vient attirer la beauté et la bonté sur elle. Ve'echad shematach et hacharvit, et un qui a prolongé le sceptre du roi, le charvit, puisqu'effectivement, de là où elle est, finalement, elle n'était pas censée pouvoir le toucher. Alors ici, il y a un remez, mais on ne va pas s'attarder dessus, on va rester dans le chat. Vechama, de combien il a été allongé le charvit, Amar Birmia, il était prolongé de 2 amot, un mètre. Il y avait un middle il faisait 1 mètre, il a été étendu à 12, donc amot, donc 6 mètres. Vamrel al Sheshisre, certains disent 16 amot, Vamrel al Sriverba, donc 24 amot. Mais Matnit, Atana al Shishim, là-bas dans Matnit, on dit que c'était Bichlal Shishim amot, 60 amot que le charvit a été prolongé, jusqu'à ce qu'elle a pu le toucher immédiatement. C'est combien le charvit a été prolongé? Shishim. Non, au début, il faisait 2 amot. Au début, il faisait 2 amot. Alors, je crois que c'est 2 ressemblent. Okay. Il y a plusieurs drachot. Ça va couper. Donc, on va s'arrêter ici, Bémet. Adkan Masechet Megillah Daf Yud Tetvav, pardon, 15. On a fait le limoud à Elul Nishmat Rabbi Raphaël Ephraim Yitzhak ben Mamach. Velat Tzlachat Kol Am Yisrael, les refoua shelema shel notre ami Jacques, notre ami Yosef ben Jacqueline, Miki ben Sarah, Elio ben Nevikel, Simcha bat Luza, Georgette bat Lydia, Chaim ben Esther, Sylvia Isha bat Simon Shimi, Peter